Ça va ou quoi? Depuis hier. Ouais, bah là, du coup, je suis pas en retard parce que j'attends personne. Peut-être croiser Tim en fin de training, mais voilà. Donc, je vais pouvoir parler un peu plus chill. Qu'est-ce que ça raconte? Du coup, je vais vous parler un petit peu physiquement en ce moment, c'est quoi? Au niveau des douleurs, tout ça, parce que c'est quand même ma spéciale. Honnêtement, je suis pas maxi blessé. J'ai toujours mes douleurs nerveuses. Hier, j'ai pu push-up. Euh, Là, j'ai pas mal pour l'instant. Donc, ouais, je suis juste limité en push-up par moment. J'ai quand même un. En gros, quand je suis en bas de ma push-up, je perds en. Ça me fait un peu mal parce que là, c'est là que mon air est plus contracté, irrité. Et du coup, en bas de ma push-up, des fois, mon corps il fait un léger side trop bizarre. C'est un peu chiant, mais bon, ça se gère. Voilà, en vrai, c'est mieux que la douleur qui me stoppe direct. Sinon, là en ce moment, j'ai repris les études, les gars. Je fais un CQP instructeur fitness, comme j'en ai parlé du coup. J'ai repris les études pour un petit diplôme, faire ça bien, etc. Euh, Pas que je doute forcément de mon knowledge au niveau du statique et du street, mais bah déjà, c'est bien de se former, les gars, et de se diplômer. Là, c'est à la mode, tout le monde se met à coacher en ligne, etc. Un peu à la zeub, entre guillemets. Moi, je trouve ça cringe, mais je peux pas chialer si sur le papier, je fais pareil, dans le sens où bah, j'ai pas de diplôme, donc voilà. Donc je me forme, les gars, c'est important. Si vous voulez coacher sérieusement ou quoi, les gars, n'hésitez pas. En vrai, c'est. Même si, oui, alors oui, effectivement, mon diplôme là me donne pas beaucoup de clés, on va dire, pour le street workout. Mais tu apprends quand même des choses, etc., que ce soit l'anatomie, voilà, des méthodes d'entraînement, etc. Donc, c'est toujours bon à savoir. Et moi, des fois, j'accompagne des personnes qui ont 40, 50 ans et qui veulent juste se remettre en forme ou se renforcer au poids de corps. Enfin, voilà. Donc, c'est bien d'être multitâche aussi. Et c'est pas avoir 5-5-5 en planche qui va te donner les clés pour accompagner quelqu'un sur du renforcement adapté, progressif, etc. Bref, c'est la parenthèse. Mais voilà, les gars, là, c'est trop. Là, franchement, je trouve ça trop cringe. Là, je vois des gens, ils débloquent une straddle et ils sont en mode allez, coaching DM. Je suis en mode bah non. Moi, j'ai des collègues à moi, ils se font DM parce que là, c'est la méta. Là, tout le monde se fait accompagner, machin, euh, en mode accompagnement business et tout. Les gars, les gars, j'ai des collègues à moi là, ils se font DM par des mecs qui ont un quart de leur niveau, les gars. Faut. Alors oui, tu peux être coach, être moins bon que la personne que tu accompagnes, et quand même avoir des choses à lui apporter, mais en fait, c'est juste, il y a un juste milieu, vous voyez, c'est. Bref. Sinon, les gars, voilà, donc là, mini prépa compète, il va falloir se la foutre, on va faire un peu d'endu. J'ai pas de bar à fonte. Pour ceux qui ont vu le vlog d'hier, je fonte à la zub où je fais de la victo sur mes parabasses, donc c'est pas super glorieux. Mais bon, les gars, enfin, on fait avec les moyens du bord, c'est pas grave. Euh, Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. Sûrement un entraînement qui aura pas mal la même gueule qu'hier. Je vais faire moins de sol. Et, euh, et voilà, en vrai. En vrai, de vrai, les gars. J'ai trop envie de faire du breakdance. Voilà, rien à voir. Et je vais me mettre à danser une fois par-ci, par-là, dans la semaine. J'aimerais bien trouver des cours co et tout, me faire kiffer. Parce qu'à l'époque, j'ai fait 8 ans de breakdance quand j'étais petit peu, ça me faisait grave kiffer. Sauf qu'avec mon dos, bah, j'ai peur de reprendre certaines activités, y compris le breakdance, parce que c'est beaucoup de flexion, de torsion, etc. avec la colonne. Mais j'ai pas envie de me brider pour ça. En vrai, je vais pas vous mentir. Ça, c'était l'hiver, j'ai vu que mes TikTok, mes reels étaient spammés de freestyle, de ski freestyle et tout. Je comprends pas, ça fait mal au cul, ça me manque. Même, je suis à la limite, j'ai toujours été un static boy, mais en vrai, en fait, avec le recul, je me dis que j'aurais kiffé faire du freestyle, je pense. Genre, m'envoyer sur la barre et tout. En vrai, ça, c'est. Ouais, j'aurais kiffé. Et je vous avoue que, ouais, avoir mon feed full spam de ski et tout, c'est un bon reminder pour me dire que j'ai enculé ma life en light. En vrai, c'est pas grave, les gars, c'est comme ça, en vrai. Et genre, c'est rien de moins moins, mais c'est vrai que ça fait quand même mal au cul, je peux pas le nier. Surtout qu'en vrai, le ski, c'est pour ceux qui pratiquent un peu. Voilà. Et encore plus pour ceux qui pratiquent peut-être un peu à haut niveau, entre guillemets, bah, c'est kiffant. C'est de la frappe, c'est des sensations qu'on retrouve bah, un peu nulle part ailleurs. Et ça me manque de ouf, sa mère. Comme la chance de quand même encore pouvoir m'envoyer au street. Mais des fois, je prends des petits reminders et j'ai un peu envie de me foutre en l'air. Mais la vie, c'est ça, les gars. C'est se battre pour être heureux.
option Davail. Et en vrai, malgré tout ça, etc., il y a des gens qui ont plus de problèmes et de galères que moi. Donc c'est ok. C'est ok, les gars de ouf. C'est ok de ouf. J'ai plein de trucs cool dans ma vie en vrai. Et j'ai pas à me plaindre. J'ai un toit, j'ai à manger, je peux m'entraîner, j'ai une bonne condition physique, ma santé. Ah oui, je parlais de ma théorie. Ok, les gars. Ma théorie, c'est quoi? C'est je pense que je vais canner, franchement, à 50 ans. Si je suis en vie, je pense que je subirai de fou la vie. Genre, que ce soit par rapport à mon dos ou juste mon dos en fait. Parce que là j'ai 23 ans. J'ai 23 ans, moi, ouais. Et tu vois, je passe une journée un peu dure et tout. Fin de journée, j'ai mal au dos de fou, je pousse des cris des genres de fou. Et en plus, j'ai un truc qui a pop il y a quelques mois, ça, j'en ai pas encore parlé. Mais je prends des crampes dans le dos. Donc, je prends des crampes au niveau de ma plaque. J'appelle ça des crampes, c'est pas vraiment des crampes, c'est très bizarre. Vous doutez que ça ressemble à rien de très commun. Je prends une espèce de crampes bizarres et ça me coupe la respiration. Et voilà. Et du coup, bah, en général, quand ça m'arrive dans un combo, ça me coupe net aussi, donc c'est pas très carré. Et des fois, quand j'ai des grosses crampes, bah, je peux même pas faire de one arm de la séance. Sûrement aussi un des facteurs qui a fait que j'ai perdu un peu de niveau en one arm. Outre le fait que j'ai corrigé ma technique et donc j'ai dû un peu reset mon niveau. Enfin, que j'essaie de corriger ma technique parce qu'elle est même pas encore corrigée, bref. Et du coup, justement, voilà, c'est ça. La théorie, c'est quoi, les gars? La théorie, c'est quoi? J'ai 23 ans. Il me reste quoi, du coup, sur le papier? 25 ans à vivre. Bah, 25 ans, la vie de ma mère, je veux vivre. J'ai 25 ans devant moi, je veux juste enjoy la life, les gars. Donc voilà, si j'ai un petit conseil à donner, si t'es jeune, si t'es à la vingtaine ou autour de la vingtaine et que tu vois ça, mon gars, c'est comme quand les gens ils me disent ouais, t'as pas peur pour tes tatous quand tu seras vieux? Bah, quand j'aurai 50, 60 berges, si je suis encore en vie à 60, et en vrai, je sais pas si je me le souhaite, bah, genre, je m'en fous. Genre à 60 berges, tout le monde s'en bat les couilles, mon gars. Tu peux être gros, moche, vilain, on s'en bat les couilles, genre. Pourquoi je parle de ça? On va aller train. En tout cas, il n'y a pas trop de monde. Non, je DRK. Je suis à la salle, team va pas tarder à arriver. Ça va faire un échauffement classique. Et en vrai, on va se la foutre, les gars. J'aime la foutre. Faut que je fasse une bonne séance. On va un pro selon les feelings, les douleurs. Et voilà, ça part. J'ai fait 2 one arm et demi, mais il y a trop de peuple. Là, ça s'est un peu estompé, il y a moins de gens. Donc les 2 one arm étaient. Enfin, j'ai fait plus de 2 one arm, mais bref. Juste, il y a des gens devant la caméra et tout, bref, on voit rien. Je fais mon set d'échauffement en planche. Je me sens vraiment bien, j'ai pas trop de douleur nerveuse dans le bicep, donc il y a moyen de pouvoir s'autoriser un combo kiff comme on a fait hier. Voilà, donc c'est trop cool. On va quand même commencer par les trucs pas fun, c'est-à-dire un spam. Spam de quoi, je sais pas encore. Pourquoi pas faire de 15 secondes de hold ou 5 press. Try ça. Ok les gars, c'était vraiment pas mal. Je suis assez content de la forme. Il y a de la tenue, il y a 14 secondes, 5 je crois, plus que 15, mais bref, dans l'idée c'est ça. J'ai fait les 5 presses, c'était dur mais je les ai faites. Non, très très content. Voilà, rien de plus à dire en vrai. Je suis très content. Je pense qu'avec un peu plus de travail sur le haut, je pourrais aller chercher 20 secondes tout presse. Mais là, je pense pas avoir 20 secondes tout presse, même si j'ai 15 secondes tout 5 presse. Parce que. Quoique, je sais pas en vrai. Je
suis encore trop en chute par rapport à ma hauteur. Mais bon. Là, le placement est quand même pas mal, etc. Donc, non, très content. En deuxième set, je vais voir là ce que je vais proposer. Pareil, soit je me fais un combo push-up, press, tout ça, kiff. Soit je me fais des Maltese press. Soit c'est tout en fait. Ouais. Ou alors je pourrais me faire... Mais vu que là, si je fais un vlog, c'est l'occasion de ne pas faire les trucs chiants. Je fais encore un spam press ou quoi. Ce qui fait progresser, mais si vous proposez un peu de contenu, de content. Je sais pas si on va entendre grand chose, il y a beaucoup de monde autour de moi là, mais j'ai fait, du coup j'ai fait mes combos courts. Pourquoi c'est flou bizarre? Ah c'est mieux. Je suis Parkinson, classique. Je fais mes combos courts, je suis content de la forme sur mes premiers combos courts là. Je me filme de côté pour chipoter un maximum. Et là j'ai fait mes combos élastiques. Normalement j'aurais fait des push-ups à la place de la maltaise doigt et des presses paumes. Mais là j'ai pas mal push-up début de séance, du coup là maintenant j'ai mal, classique. Je suis un gourmand qui ne sait pas s'arrêter. Donc là j'ai mal en push-up, donc j'ai pas fait plus de push-up que ça. J'ai fait mes 2 sets de presse, j'étais censé faire 10, j'ai fait 8. Après je suis très explos, en termes de ligne et tout c'est vraiment pas mal. Ça me prend plus de jus.
Donc c'est ok. Et là, bah, ça va se foutre un peu de Victo, Renfo Victo et un petit peu de One Arm & Son et on va être bon les gars. Et je vous reprends la fin. Ok, normalement on voit pas trop mal. Du coup, ouais, je suis rentré et tout là. Il est 22 h presque. J'étais avec Tim et tout, on a marché, on est rentré tranquille. Chacun de notre côté. Faut que j'arrête de. Je vais poser ça en vrai. Hop. Fin de training, j'ai fait de la victoire. Moi je suis content, j'ai repris la victoire depuis genre une petite semaine et je récupère pas mal d'auteurs, je récupère pas mal de sensations, de feeling. Donc en vrai, c'est trop trop cool. C'est quoi ça? Ok, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc c'est trop bien. En vrai, c'est cool. Victo, One Arm, ouais, il faut juste que je continue à juste remettre de la régu. Parce que ma proprio, elle est biaisée. Surtout que, comme je vous ai dit, j'ai eu cette période. Je suis mort, il y a mon gros crâne là. J'ai eu cette période où j'ai dû corriger ma technique, supplément, j'avais mes crampes dans le dos. Du coup, bah, et j'ai passé plusieurs semaines. Parce que j'ai une période où j'avais des crampes dans le dos, mais les crampes dans le dos, ça me réveillait la nuit et tout. C'est pas marrant. Et, du coup, je prenais même pas le risque, j'avais peur de One Arm à l'entraînement, donc j'en ai même pas fait pendant plusieurs semaines, etc. Plus technique corrigée, etc. Ça fait que j'ai perdu pas mal de niveau. Mais là, ça va mieux. Et voilà, les gars, faut juste reprendre. Et voilà, c'est tout, en vrai. J'ai fait un travail de Maltese doigt, mais j'ai trop mal au cou de. Vas-y, je suis un dog, je suis là, je parle, je fais tout sauf parler à la cam. Bref, mort de rire. Je suis en train d'enlever un queutru. Du coup, voilà. Maltese doigt, j'ai mal au coude gauche, les gars. J'ai mal au coude gauche et au biceps gauche. Du coup, je suis quand même limité. Et quand je me suis bien enculé sur des push-ups et que de la nerveuse reviennent, ce qui est maltese, etc., ça vient quand même me faire mal. Et j'ai mon coude qui m'envoie des petites douleurs. Donc, il faut juste que je renfouille et que je reprenne tranquillement. Les gars, on n'a pas abandonné l'objectif d'avoir une belle et une vraie maltese doigt. C'est juste que, les gars, faut pas se précipiter pour dire, ouais, j'aurais tel skill à tel moment de l'année, du coup je me suicide pour avoir le skill. Non, c'est pas worse les gars, c'est pas worse. J'ai appris de nombreuses fois à mes dépens qu'il vaut mieux être en bonne santé les gars. J'ai plus de stockage, ça m'a coupé, il faut que je fasse super rapide, j'ai plus beaucoup de batterie, j'ai 3%. Voilà, juste les gars, atteignez vos objectifs en temps en heure, soyez assez progressif, si vous ne l'êtes pas, si vous allez vous blesser, tout ce qui va se passer. Donc juste, c'est mieux de prendre son temps. Sur ce les gars, on se capte la prochaine, très soon. Et je suis quand même très content du training. Des bisous, prenez soin de vous, entraînez-vous bien, soyez en bonne santé. Et c'est tout les gars. Du bonheur et kiffez la vie. Vas-y, je pars en couille.